Territoire du Montana, 1882. On frappa à la porte au coucher du soleil. Catherine Whitmore se tenait derrière la porte de sa cabane, le fusil tremblant entre ses mains burinées. 5 ans seul, ses 2 fils partis vers les sans jamais lui écrire. La moitié de ses terres saisies par la banque au printemps dernier. À 51 ans, elle s'était résignée à mourir dans l'oubli. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle eut le souffle coupé. Un grand cow-boy se tenait dans la neige, le chapeau de travers, le manteau raccommodé avec soin. Dans ses bras. Un garçon d'accent grave. 8 ans dormait, à l'abri de la tempête. Les bottes de l'homme étaient trempées, les joues de l'enfant rougies par le vent. Je suis désolé de vous déranger. Madame, dit-il d'une voix rauque comme du gravier, mais douce, nous avons été pris dans la tempête, mon cheval est tombé, nous avons juste besoin d'un endroit où nous réchauffer. Catherine scruta son visage à la lumière de la lampe. Quelque chose dans ses yeux, une profonde lassitude, qu'elle reconnut la même douleur creuse qui la regardait en retour dans son miroir chaque matin. Elle s'écarta et laissa entrer ce qu'elle ne savait pas, c'était comment 2 jours allaient tout changer. Comment ce cow-boy brisé allait la faire se sentir à nouveau vivante et si elle serait assez courageuse pour le laisser faire. Si vous appréciez cette histoire de seconde chance dans le Far West, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous dans les commentaires d'où vous la regardez ce soir. Le feu est presque éteint, dit Catherine en fermant la porte contre le vent hurlant, mais il fait plus chaud qu'à l'extérieur. James Harrison Cole se présenta-t-il en hochant la tête en signe de remerciement, prenant soin de ne pas laisser de traces de neige sur son parquet usé. Le garçon remua dans ses bras. Levant la tête, est-ce un hôtel? Cole lui sourit. Non, mon garçon. Juste une gentille dame qui nous a accueillis pour nous protéger du froid. Catherine versa ce qui restait de sa soupe de panais dans 2 tasses en étain. Maigre comme de l'eau, mais chaude. Elle les tendit et s'assit de l'autre côté de la petite table, observant ces étrangers qui avaient fait irruption dans son monde solitaire. Vous n'avez pas de femme? Demanda-t-elle, en regardant le garçon. Mickey. Cole avait chuchoté en buvant bruyamment sa soupe comme si c'était de l'or liquide. Et la main de Cole s'immobilisa autour de sa tasse. Elle est décédée il y a 2 ans. Et la fièvre l'a emportée rapidement après cela. Et il ne restait plus que Mickey et moi. Catherine acquiesça d'un signe de tête. Le mien est mort il y a 7 ans, d'une pneumonie. Je l'ai enterré derrière la grange. Le feu crépitait, le vent sifflait à travers les fissures des fenêtres. Dans ce silence partagé, quelque chose changea entre eux. 2 âmes qui avaient appris le poids de la perte. L'écho des lits vides. Tu vis seul ici? Demanda Cole. Oui, répondit-elle sans apitoiement. Juste un constat. J'avais 2 garçons, tous 2 adultes aujourd'hui. L'un est parti chercher l'or en Californie. L'autre a trouvé du travail à Saint-Paul. Aucun des 2 n'écrit. Mickey s'était rendormi, recroquevillé sur le tapis près du feu mourant. Cole a posé son manteau sur les épaules du garçon, puis s'est adossé contre le mur. Ses yeux ont trouvé le visage de Catherine dans la lueur du feu. Les mèches argentées dans ses cheveux noirs, les rides qui racontaient des hivers rigoureux et des pertes encore plus difficiles. Tu es forte, a-t-il dit, de vivre ici toute seule. Catherine a ri sèchement. Je suis vieille et têtue, ce n'est pas la même chose qu'être forte. Il la regarda vraiment. Je ne pense pas que vous soyez vieux, dit-elle en haussant un sourcil. Quel âge avez-vous, monsieur Harrison? 35 ans, répondit-il dans un souffle. Vous êtes un garçon. Je ne suis plus un garçon depuis l'âge de 12 ans. Depuis que je creusais des tombes pour les victimes du choléra au Kansas. Et la vérité s'installa entre eux, comme une pierre jetée dans une eau calme. Catherine détourna le regard, la gorge serrée. Ce genre d'honnêteté avait du poids. Vous pouvez dormir ici cette nuit, dit-elle, mais demain matin, vous devrez partir. Je n'ai pas grand-chose. Je comprends. Il marqua une pause. Mais si vous me le permettez. Je pourrais réparer la porte de la grange que j'ai vue battre au vent, et les poteaux de la clôture près de la route. Catherine croisa les bras. Tu proposes de travailler en échange d'un endroit où dormir? Je propose mon aide. Elle observa à nouveau la façon dont il se tenait droit malgré sa fatigue. La façon dont il la regardait comme si elle n'était pas invisible, comme si elle méritait d'être écoutée. 2 jours, dit-elle pas, puis il acquiesça d'un signe de tête. Très bien. À la fin du 2e jour, la porte de la grange était bien alignée, la clôture résistait au vent. Mickey avait suivi Catherine partout comme un chiot. Posant des questions sans fin sur les poulets et les légumes racines, elle se surprit à sourire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Le matin du 3e jour. Cole rentra après avoir coupé du bois. La neige croûtait dans sa barbe sombre. Il posa la hache près de la porte et la regarda avec quelque chose de calme qui brûlait dans ses yeux. Je sais que tu m'as dit de partir aujourd'hui, dit-il, mais la vérité est je ne veux pas partir. Et la main de Catherine s'immobilisa sur le torchon. Pourquoi? Parce que tu es la première personne depuis longtemps qui rend ce monde moins vide. Et sa gorge se serra. Tu es trop jeune pour moi, Cole. J'ai 51 ans.
Il s'approcha d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir l'odeur de la fumée de bois sur ses vêtements et voir la pâle cicatrice qui traversait sa tempe gauche. Tu n'es pas trop vieille pour l'amour, dit-il d'une voix basse et posée. J'ai attendu toute ma vie quelqu'un comme toi, quelqu'un qui sait survivre, qui ne recule pas devant le silence. Quelqu'un qui me voit. Catherine retint son souffle. Tu ne me connais pas, j'en sais assez. Sa main effleura la sienne qui tenait le torchon. J'aimerais en savoir plus. Mickey arriva alors en courant tenant un œuf dans ses deux mains en coupe. Comme s'il était en or. Mademoiselle Catherine la poule rousse en a pondu un. Elle sourit, le cœur serré d'une manière qu'elle avait presque oubliée. Prenant l'œuf avec précaution, ses doigts effleurèrent les petites mains de Mickey. Peut-être, dit-elle doucement, les yeux rencontrant ceux de Cole. Vous devriez rester un peu plus longtemps. Un soulagement passa sur son visage buriné. Nous aimerions beaucoup, madame, nous aimerions beaucoup cela. Et pour la première fois depuis des années. La cabane semblait pleine. 3 semaines passèrent comme l'eau entre les mains. Catherine se tenait devant le lavabo derrière la cabane, les manches retroussées au-delà des coudes, frottant la chemise de travail de Cole dans l'air froid du matin. Le tissu était rugueux sous ses doigts usés et adouci par des années d'utilisation intensive. Alors qu'elle travaillait, elle prit conscience de sa présence derrière elle, la façon tranquille dont il traversait la cour. L'eau est encore glaciale la nuit, dit-il, sa voix si proche qu'elle eut la chair de poule dans le cou. Elle ne se retourna pas, incapable de se faire confiance pour bondir. Il restait encore plusieurs semaines. Catherine, la façon dont il prononçait son nom fit s'immobiliser sa main dans l'eau savonneuse. Regarde-moi, dit-elle en se retournant lentement, l'eau ruisselant de ses doigts rougis. Et elle se tenait plus près que ne le permettait la bienséance. Assez près pour qu'elle puisse voir l'éclat doré dans ses yeux bruns, la façon dont son regard suivait la courbe de son cou. Là où sa robe s'était relâchée. Tu m'évites, dit-il. J'ai travaillé. Mais sa voix se brisa, la trahissant. Moi aussi. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas remarqué la façon dont tu me regardes quand tu penses que je ne te vois pas. Une vague de chaleur envahit ses joues à 51 ans. Elle se sentit idiote de rougir comme une écolière. Cole, moi. De quoi as-tu peur? La question flottait entre eux comme de la fumée. Catherine serra les lèvres, luttant contre l'envie de reculer, de mettre de la distance entre eux. Et cette chose dangereuse qui grandissait dans l'espace qu'ils partageaient. J'ai peur, murmura-t-elle, que tu te réveilles un matin et que tu vois ce que je vois dans le miroir, une vieille femme desséchée qui a oublié comment être autre chose que seule. L'expression de Cole s'adoucit. Sans rompre le contact visuel, il attrapa le torchon suspendu à la corde à linge. Puis prit délicatement ses mains dans le lavabo. Son toucher était chaud et attentionné tandis qu'il séchait chaque doigt. Tu veux savoir ce que je vois? Demanda-t-il en tenant toujours ses mains. Je vois une femme qui ouvre sa porte à des étrangers pendant une tempête, qui apprend à un garçon perdu à s'occuper des poulets avec plus de patience que sa propre mère n'en a jamais eu, qui travaille du lever au coucher du soleil sans jamais se plaindre. Ses pouces effleurèrent ses jointures. J'y vois graisse Catherine. Je vois de la force et je vois une femme qui attend depuis si longtemps qu'on lui témoigne de la gentillesse qu'elle a oublié qu'elle le mérite. Catherine retint son souffle. L'espace entre eux semblait vibrer de possibilités, d'un désir qu'elle avait enfoui si profondément qu'elle pensait qu'il avait disparu à jamais. Cole, commença-t-elle. Mais il s'approcha, la poussant doucement contre le mur de la cabane. Dis-moi d'arrêter, dit-il, la voix rauque de retenue. Dis-moi que j'ai tort et je n'en parlerai plus jamais. Mais elle ne pouvait pas. Au lieu de cela, elle se surprit à étudier la ligne de sa mâchoire, la façon dont sa chemise tendait sur son torse, le pouls qui battait régulièrement à la base de sa gorge. Je ne sais pas comment elle l'a admis, cela faisait si longtemps. Depuis quoi? Depuis que quelqu'un m'ait désiré, vraiment désiré, pas seulement pour ce que je pouvais lui donner. Une lueur intense passa dans les yeux de Cole. Alors laisse-moi te montrer. Et sa main prit son visage entre ses mains, son pouce effleura sa pommette. Quand il se pencha vers elle, elle vint à sa rencontre, leurs lèvres se trouvèrent. Dans un baiser qui avait le goût du café et des promesses. Catherine avait oublié. Vraiment oublié ce que c'était que d'être embrassée par un homme qui le voulait vraiment. Et la bouche de Cole était douce mais insistante, demandant la permission même s'il la prenait. Ses mains trouvèrent le devant de sa chemise, ses doigts s'enroulant dans le coton usé. Alors que la chaleur se répandait en elle comme du whisky sur un estomac vide. Quand ils se séparèrent, tous deux haletants. Catherine pressa son front contre le sien. Poitrine. C'est de la folie, murmura-t-elle contre sa chemise. Peut-être que ses bras l'enlacèrent. Solide et assuré, mais c'est la chose la plus sensée que j'ai ressentie depuis des années. De l'intérieur de la cabane vint la voix de Mickey, appelant pour le petit déjeuner, brisant le charme qui s'était tissé autour de Catherine. Recula, lissant sa jupe de ses mains qui tremblaient légèrement. Le garçon, dit-elle. Cole acquiesça d'un signe de tête. Nous allons doucement, nous sommes prudents. Mais tandis que Catherine le regardait retourner vers la cabane, elle savait qu'il n'y avait rien de lent ni de prudent. Dans la façon dont son cœur battait contre ses côtes,
rien de sûr dans le désir qui s'était éveillé en elle. Comme la sève qui monte dans les arbres après un long hiver. Ce soir-là, après que Mickey se fut endormi près du feu. En sculptant sa dernière création. Catherine s'assit à la table de la cuisine avec son grand livre ouvert des années d'écriture soignée d'Édouard mêlé à la sienne. Sur les pages jaunies, des registres de plantation et de récolte d'années maigres et d'années d'abondance, elle trempa sa plume dans l'encre et écrivit. Printemps 1883, nouveau poteau de clôture installé, parterre de jardin préparé. Mickey apprend ses lettres. Ses restes pour aider au semail de printemps. Cole apparut à côté d'elle et lui par-dessus son épaule. Regarde, demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux vers lui. Cet homme qui était entré dans sa vie comme une réponse à une prière, elle avait été trop fière pour le dire à voix haute. Que veux-tu que j'écrive? Sa main recouvrit la sienne qui tenait la plume. Que tu n'es plus seule que. Quelqu'un te voit. Catherine Whitmore. Tout entière dehors, le vent faisait vibrer les fenêtres, mais à l'intérieur de la cabane, il régnait une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu, qui brûlait faiblement dans la cheminée. Avril apporta le genre de pluie chaude qui rappelait à la terre qui elle était. Catherine se tenait à la fenêtre de la cuisine regardant Cole et Mickey travailler dans les plates-bandes, qu'ils avaient préparées des semaines auparavant. Le garçon s'agenouilla dans la terre sombre, plaçant soigneusement les pommes de terre de semences, tandis que Cole guidait ses petites mains. Leur voix portait dans l'air doux, les instructions patientes de Cole, les questions enthousiastes de Mickey. Quelque chose avait changé depuis ce matin-là, près du lavabo. Pas seulement entre elle et Cole, mais dans le rythme même de leur journée. Les repas pris ensemble s'allongeaient, les conversations coulaient plus facilement. Les tâches du soir étaient accomplies côte à côte. Leurs mains se frôlaient lorsqu'ils cherchaient les mêmes outils. Et la nuit, Catherine restait éveillée dans son lit étroit, hyper consciente de la présence de Cole, de l'autre côté de la fine paroi de la cabane. Parfois, elle l'entendait bouger sans cesse et se demandait s'il pensait à elle comme elle pensait à lui, avec un désir qui avait dépassé la simple attirance pour devenir quelque chose de plus profond, de plus nécessaire. Mademoiselle Catherine. La voix de Mickey interrompit sa rêverie. Venez voir, les haricots poussent. Elle sortit dans l'air chaud, relevant les mèches de cheveux qui s'étaient échappées de son chignon, alors qu'elle marchait vers eux. Elle sentait le regard de Cole sur elle, suivant le balancement de ses hanches sous sa robe de calicot usée, la façon dont la lumière de l'après-midi capturait les reflets argentés de ses cheveux. Regarde ici, dit Mickey fièrement, en montrant les minuscules pousses vertes qui sortaient du sol. P a dit qu'elles seront aussi grandes que moi d'ici l'été. Catherine s'agenouilla à côté du garçon, très consciente de la présence de Cole, qui venait de se placer derrière eux. C'est possible, acquiesça-t-elle, si le temps nous est favorable. Serons-nous encore là pour les voir grandir? Demanda Mickey avec la franchise de l'enfance. La question resta en suspens, comme la brume matinale. Catherine sentit l'immobilité de Cole, le poids de tout ce qui n'était pas dit entre eux. Je l'espère, dit-elle finalement. Ce soir-là, après avoir couché Mickey, Catherine se retrouva seule avec Cole près du feu qui s'éteignait. Le silence entre eux semblait différent à présent, chargé de possibilités et de désirs inexprimés. Et Catherine, dit enfin Cole. La voix rauque, nous devons parler de ce qui se passe ici. Elle garda les yeux fixés sur son aiguille à coudre qui scintillait à la lueur du feu. Ce qui se passe, tu sais bien. Il tendit la main et immobilisa ses mains avec les siennes. Cette chose entre nous, elle ne va pas disparaître. Elle posa son ouvrage et le regarda pleinement dans la lumière vacillante. Son visage était tout en angle vif et en ombre, beau comme une pierre patinée par le temps. J'ai peur, admit-elle de moi, de cela. Elle fit un geste entre eux de vouloir quelque chose que je ne pourrais peut-être pas garder. Cole s'agenouilla devant sa chaise, ses mains recouvrant les siennes posées sur ses genoux. Et si je te disais que je ne vais nulle part? Et si je te disais que j'ai cherché un foyer toute ma vie? Et que je l'ai trouvé ici, avec toi? Catherine retint son souffle. Cole. Épouse-moi, dit-il doucement, non pas parce que c'est pratique ou convenable, mais parce que je t'aime, parce que quand je te regarde, je vois la femme avec laquelle je veux vieillir. Des larmes coulaient sur ses joues, des larmes qu'elle avait retenues si longtemps. Elles avaient un goût de sel et de soulagement. J'ai 51 ans et j'en ai 35. Alors qu'est-ce que les gens diront qu'ils parlent? Dit-il en essuyant ses larmes du pouce. Je me fiche de ce que les autres pensent. Je ne me soucie que de ton opinion. Catherine scruta son visage, à la recherche du doute qui, elle en était sûre, devait s'y lire, mais elle n'y trouva que de la certitude, que l'amour inébranlable d'un homme qu'il avait vu dans ses pires moments, seul, désespéré, s'accrochant à une vie qui ressemblait plus à de la survie qu'à de la vie, et qu'il avait choisi malgré tout. Oui, murmura-t-elle. Le sourire de Cole transforma tout son visage, il fouilla dans sa poche et en sortit une bague. Pas en or ni en argent,
mais une pierre de rivière lisse montée sur un anneau qu'il avait sculpté dans du bois. Je l'ai faite pour toi, dit-il en la glissant à son doigt. Dans le ruisseau où Mickey et moi nous rendions cette première nuit, je me suis dit que si une tempête pouvait nous réunir. La rivière qui coule à côté devrait sceller notre union. Catherine rit à travers ses larmes, examinant la bague sur sa main burinée. Elle lui allait parfaitement. Comme si elle l'avait attendue depuis toujours. Quand elle demanda, demain, tu m'épouseras. Le mois prochain, si tu as besoin de temps. Je ne vais nulle part, Catherine. Elle le releva de ses genoux et l'embrassa avec tout le désir refoulé des dernières semaines. Il l'enlaça, la soulevant de sa chaise comme si elle ne pesait rien. Comme si les 15 années qui les séparaient n'étaient rien de plus que des chiffres sur une page dans la lueur du feu. Les mains de Catherine tremblaient tandis qu'elle caressait la mâchoire de Cole, son toucher avide mais tendre, le désir d'une veuve se libérant après des années de douleur silencieuse. Elle fit glisser ses doigts sur son torse, déboutonnant lentement sa chemise, chaque bouton d'effet révélant la peau tendue marquée par le soleil. Son souffle se coupa, un doux gémissement s'échappant alors qu'elle pressait sa paume contre son cœur. Les mains calleuses mais douces de Cole trouva l'ourlet de son chemisier et le souleva délicatement par-dessus sa tête, ses doigts effleurant la courbe de ses épaules, sa clavicule, provoquant des frissons sur sa peau. Leurs regards se croisèrent, le sien intense de désir. Le sien brûlant de promesses tacites. Il l'allongea doucement sur le tapis. La chaleur du feu, se mêlant à celle de leur corps, ses mains parcoururent son dos. Ses ongles le caressant légèrement alors qu'elle l'attirait vers elle, ses soupirs aigus et avides, ses lèvres ont tracé le contour de son cou puis plus bas, embrassant la douce courbe de ses seins, chaque caresse délibérée attisant le feu en elle, leurs respirations sont devenues saccadées. L'air s'est épaissi de gémissements sourds. Et du léger craquement du plancher sous eux, leur corps bougeant ensemble dans une lente danse intense de redécouverte et de désir. Quand ils se sont séparés, Catherine a pressé son front contre le sien. Je te choisis, Cole Harrison. J'y choisis cette vie que nous construisons, et je te choisis, murmura-t-il contre ses lèvres. Chaque jour pour le reste de mes jours. Ils se marièrent 3 semaines plus tard sous les peupliers avec Mickey debout entretenant un bouquet d'encolis sauvages, pas de prêtre, pas d'invité. Juste des promesses prononcées à voix haute et scellées par la terre sous leurs ongles, et les rires dans le vent. Catherine portait les boucles d'oreilles en perles de sa mère et une robe qu'elle avait cousue à partir du calicot bleu, qu'elle avait acheté en ville. Cole s'était rasé de près et avait peigné ses cheveux en arrière, paraissant plus jeune, d'une certaine manière, comme si l'amour avait adouci certains des angles durs que la vie avait sculptés en lui. Je promets de te voir, dit-il, sa voix portant à travers la clairière, tous les jours, je promets de te laisser, répondit Catherine. Les larmes brillant dans ses yeux, et de me souvenir que l'amour n'a pas de date d'expiration. Mickey applaudit lorsqu'ils s'embrassèrent, et le son résonna dans les montagnes comme une bénédiction. Les années passèrent, comme les pages d'un livre écrit d'une main sûre. Mickey grandit et devint fort, il épousa la fille d'un banquier aux yeux doux et au rire facile. Ils construisirent une maison sur North Ridge et y amenaient leurs enfants tous les dimanches, le son des jeunes voix remplissait la cabane, qui n'avait autrefois connu que le silence. Les tempes de Cole se sont couvertes de cheveux argentés. Et les mains de Catherine se sont creusées de rides, mais ils continuaient à parcourir leur propriété chaque soir, les doigts entrelacés partageant le confortable silence de 2 personnes, qui avaient appris que l'amour n'était pas seulement de la passion mais aussi de la présence. Se montrer jour après jour, se choisir mutuellement à travers les saisons d'abondance et de disette. La bague que Cole avait sculptée pour elle ne quittait jamais le doigt de Catherine, à la lumière de la lampe, elle l'étudiait parfois. Ce simple anneau fait de pierre de rivière et de bois lui était plus précieux que tout l'or du monde. Il lui rappelait la nuit où une tempête lui avait tout apporté, qu'elle avait cessé de croire pouvoir avoir. Si cette histoire de seconde chance vous a touché, nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos réflexions, et dites-nous d'où vous nous écoutez. Ces récits d'amour et de rédemption nous relient tous, quelle que soit la distance qui nous sépare.